Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Quelle journée aujourd'hui en bourse? Sans surprise, la reine de la journée, c'est Tesla qui a terminé la séance à 1024,86 $ américains après avoir fait un bond massif de 12,66 %. Rappelez-vous qu'en mars et en mai dernier, Tesla s'échangeait autour de 550 $ en bourse. Il faut dire qu'à ce moment-là, la peur et l'incertitude étaient à son paroxysme. Rappelez-vous l'accident au Texas où l'on affirmait que l'autopilote avait créé la mort de deux individus dont aucun des deux n'était supposément derrière le volant. C'est avéré que le tout était des intox partagés par les médias. L'autopilote n'était pas engagé et il y avait un conducteur derrière le volant et les deux individus étaient sous. Il y avait aussi les inquiétudes concernant les ventes de Tesla en Chine où l'on affirmait dans les médias que Tesla avait un problème concernant la demande pour ses véhicules au pays du milieu. Depuis la faiblesse du printemps, les ventes continuent de battre des records en Chine et partout dans le monde. Comme l'a dit Elon, Tesla a actuellement un problème d'offre et non de demande. Alors félicitations à tous ceux qui ont su avoir confiance en l'entreprise au moment où le marché n'avait pas Tesla dans ses bonnes grâces. J'ai manqué le bateau une première fois, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais j'ai su apprendre de mes erreurs et ce coup-ci, je ne l'ai pas raté. Je vous reparle du prix de l'action un peu plus loin dans la vidéo parce que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Tesla s'est envolé de cette façon en bourse aujourd'hui. Deux événements sont à la source de cet important bond en bourse. D'abord, Hertz, la compagnie de location de voitures qui a fait faillite au printemps 2020 en raison de la pandémie, s'est relevée après une restructuration et a annoncé une commande de 100 000 Model 3 à Tesla. C'est une commande massive qui représente autour de 10 % de la capacité de production actuelle de Tesla et 4,2 milliards de dollars de revenus. Les véhicules doivent être livrés dans les 14 prochains mois. Cette annonce est importante pas seulement en raison de la valeur de la commande. Ce qui est significatif, c'est que d'une part, Hertz paie le plein prix pour les véhicules et que de l'autre, l'entreprise se trouve à faire du marketing à grande échelle gratuitement pour Tesla. Normalement, lorsqu'une entreprise de location de voitures achète des milliers de véhicules, elle s'attend à avoir un rabais significatif du fabricant en raison de l'importance de la commande. Dans le cas de Tesla, chacune des voitures a été vendue pour 42 000 $ américains, ce qui correspond au prix de vente au détail aux États-Unis. Pourquoi Tesla n'a pas fait de rabais à Hertz? Parce que Tesla détient un pricing power qu'aucun autre fabricant n'a du fait que Tesla possède un monopole dans la production de véhicules électriques. Elle est la seule entreprise ayant la capacité de production pour ce genre de commande et la seule en mesure d'offrir un produit dans la catégorie correspondant aux besoins des entreprises de location de voitures. Pour cette raison, elle peut dicter les prix de ses produits sur le marché. Les compétiteurs sont encore 3 à 4 ans derrière Tesla. Ils sont tellement désespérés que Volkswagen a même invité Elon Musk dans une conférence regroupant 200 cadres de Volkswagen dans le but de motiver les troupes concernant le virage électrique que l'entreprise allemande est en train d'entamer. Hertz, en choisissant Tesla, vient aussi envoyer le message qu'il est plus rentable d'acheter une Tesla plein prix que n'importe quelle autre plateforme à essence en raison des coûts de maintenance plus faibles, d'une valeur de revente plus élevée et de coûts de carburant nuls. Autre élément qui rend l'annonce importante, la publicité gratuite. Ceux qui suivent Tesla savent que l'entreprise ne fait aucune publicité pour ses produits comparativement à tous les autres constructeurs. Hertz vient en quelque sorte offrir sur un plateau d'argent des millions en dépenses publicitaires gratuitement à Tesla. Pensez aux milliers de gens qui vont louer ces voitures et qui découvriront la compagnie pour peut-être devenir de futurs acheteurs de Tesla. Hertz veut aussi se coller à l'aura éco-responsable de Tesla et ainsi redorer son image corporative, ce qui profite aussi à Tesla dont la mission première est ainsi mise de l'avant. D'ailleurs, l'entreprise a lancé une publicité mettant en scène Tom Brady pour signaler le virage écologique entamé par Hertz. L'image de marque de Tesla est tellement forte que les autres entreprises font la publicité pour Tesla gratuitement. Je vous fais écouter la pub, ça dure juste 15 secondes pour ce qui est de la version courte. Allons-y maintenant. Our new EV rental fleet is the absolute GOAT. Nice. Speaking On peut of voir les goats, Tesla évidemment en is that Tom arrière, Brady? Tom Brady qui se fait recharger. He comes in to Qui veut développer recharge, son gets propre software réseau de updates. bornes de recharge qui va être placé dans cette succursale pour éviter de devoir se rendre plus loin pour pouvoir recharger. Same time next week? You got it. Cool. Let's go. Fait que Tesla va payer une scène pour ça, mais on fait de la publicité pour l'entreprise. À mon avis, c'est quelque chose de très, très positif. Si je continue l'adoption de voitures, Tesla par Hertz vient créer un précédent dans l'industrie. Ça pourrait même mettre de la pression sur les compétiteurs comme Avis, Enterprise, National, Budget et les autres. Ça veut dire
plus de commandes éventuelles pour Tesla. L'autre nouvelle du jour nous vient de Morgan Stanley, dont l'analyste Adam Jonas vient d'augmenter le prix de l'action à 1200 $ en citant une croissance des ventes exceptionnelles et une résilience impressionnante face à des problèmes d'approvisionnement sévères dans l'industrie. Ce n'est pas le seul à avoir augmenté sa cible. La majeure partie des analystes des grandes banques et firmes d'investissement ont fait de même après les résultats du troisième trimestre publié par Tesla la semaine dernière. Parlons-en d'ailleurs parce que ça ne s'invente pas. Tesla est une bête de croissance. À 12 milliards, les revenus automobiles sont en hausse de 58 % par rapport à l'an dernier et de 18 % par rapport au deuxième trimestre. Les fameux crédits environnementaux sont en baisse de 30 % par rapport à l'an dernier et deviennent de plus en plus insignifiants. La marge de profit brut automobile est à 28,8 % sans les crédits environnementaux, près de 1,6 milliard de profit et 16 milliards de dollars sur le bilan financier. La capacité de production sera bientôt de plusieurs millions de véhicules avec le lancement de la production à Austin et à Berlin, qui est imminente. L'entreprise continue aussi d'augmenter ses parts de marché partout sur la planète. Pendant l'appel conférence, le premier sans Elon, qui nous avait dit d'ailleurs qu'il allait potentiellement se retirer, on nous a aussi dit que la mise en marche de Berlin et Austin va temporairement affecter les marges de profit, que les nouvelles batteries 4680 devraient faire leur entrée sur le marché au début de l'an prochain, que le modèle à 25 000 $ n'est pas dans les cartons pour l'instant, compte tenu que l'objectif est de maximiser la production des modèles 3Y ainsi que le Cybertruck dans un environnement où les problèmes d'approvisionnement sont rampants. Que le modèle Y deviendra le véhicule le plus vendu dans le monde, toutes catégories confondues, essence, électrique, peu importe. Le modèle Y, selon Tesla, va devenir le modèle le plus vendu. Que la capacité de production à long terme de Tesla sera de 20 millions d'unités et que l'objectif de Tesla avec le lancement de son FSD, Full Self Driving, son pilote automatique, est d'augmenter la sécurité des usagers, de là le déploiement progressif et sélectif. Maintenant, avec une croissance de 56 % au cours de la dernière année et une croissance annuelle annoncée par l'entreprise de 50 % pour les années à venir, pas surprenant que les marchés ont soulevé Tesla en bourse depuis jeudi dernier. L'action est passée de 865 $ à la fermeture des marchés jeudi à 1045 $ au sommet de la journée d'aujourd'hui, soit un gain de 21 % en seulement 2 séances, ce qui a porté la capitalisation boursière de l'entreprise à 1000 milliards de dollars ou 1 trillion. C'est certain qu'un mouvement parabolique comme ça, c'est insoutenable. L'action va sûrement redescendre pour se stabiliser dans l'intervalle 860 à 950 $. L'entreprise n'a qu'à livrer la marchandise au cours des prochaines années et le prix des actions continuera de monter. Tesla, c'est loin de n'être qu'une entreprise de voitures électriques, je l'ai déjà dit, je le répète. Tesla est en voie de devenir d'ici 2030 la plus grande entreprise du monde et probablement de l'humanité. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous aviez profité de la baisse au printemps dernier pour accumuler des actions de Tesla. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.